Alors, donc, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes toujours dans le grand 3 et on a fini le petit 2. Voilà, avec un exemple. On va passer maintenant au point suivant qui est le petit 3, fonction de répartition. Donc, parce qu'après les études, on vous demande donc d'utiliser la fonction de répartition pour donc tracer donc le graphe. Donc ici, on va voir en 3 fonctions donc ici, fonction de répartition, on va voir donc la définition de la fonction de répartition et on verra comment on représente ça. Donc la fonction de répartition est définie comme suit. Donc on a, on appelle fonction, de répartition, voilà, de la variable aléatoire x, de la variable aléatoire x, l'application f définie de R vers 0, 1 qui à x on associe f de x donc qui est égal à p de grand x inférieur à x qui est égal à somme de p de x égale à xi, donc i allant de 1 à n. Donc la fonction de répartition, voilà, est vue comme cette fonction. Et notons alors x oméga est égal à x1, x2, xn. Donc, si on a ça, la fonction, pour x éléments de moins l'infini à x1, pour x éléments de moins l'infini à x1, grand f de x égale à 0. Pour x éléments de xi à xi plus 1, f de x est égal à f de xi moins 1 plus ici, donc f de, voilà, plus la probabilité p de grand x égale à xi. Donc pour x, élément de xn à plus infini, f de x est égal à 1. Donc voici comment on donne donc la fonction de répartition à travers le tableau qu'on avait vu de moins l'infini. Pour x élément de moins l'infini à moins 3. Parce qu'il y avait moins 3, 0 et 3. Donc x élément de moins l'infini à moins 3, f de x égale à
Donc 0, comme on l'a dit, 0. Pour x élément de moins l'infini et de moins 3 à 0, on avance. F de x égale à P de x égale à moins 3, qui donne 3 sur 10. Pour x élément de 3, de 0 à 3, f de x égale à p de x égale à moins 3, plus p de x égale à 0. Donc, plus p de x égale à 0. Pour x élément de 3 à plus infini, f de x est égal à la somme de p de x égale à 0, p de x égale à moins 3, p de x égale à 3, qui donne 1. Donc, c'est comme ça, on doit prendre donc ça. Donc, à travers ça, ça devient donc un peu simple. Donc, f ici est une fonction en escalier. Et f là est une fonction ici en escalier. Donc, voici exemple. Donc, reprenons. L'exemple précédent. Donc, pour x élément de moins l'infini à moins 3, f de x égale à 0, comme on l'a indiqué ici dans la formule. Pour x élément de moins 3 à 0, f de x est égal à, donc ici f de x est égal à, donc pour si x est élément de 0, donc de moins 3 à 0, donc f de x ici c'est la somme 3 sur 10. Donc on a fermé donc en 0 et on a ouvert à 3. Donc on va avoir donc uniquement quoi? Moins 3 sur 10. Donc pour x élément de maintenant 0 fermé à 3 ouvert. Donc la fonction f de x est égale à 3 sur 10 plus 6 sur 10 égale à 9 sur 10. Pour x élément de 3 à plus infini, f de x est égal à, donc ici, 9 sur 10 plus 1 sur 10 égale à 1. Donc, voici comment on donne la fonction de répartition et en nota bene, f est une fonction en escalier. F est une fonction en escalier. Une fonction en escalier. F est une fonction croissante. F est une fonction croissante. Donc, voici ce qu'on pourrait dire sur la fonction de répartition. Donc, ce point est consacré uniquement sur l'étude de la fonction de répartition. Et le point suivant, donc, on va travailler sur l'expérience mathématique. Et l'expérience mathématique, c'est à l'issue du tableau qu'on vient de faire. Donc, après l'étude de la probabilité que nous allons donc pouvoir voir ça. Et maintenant, en 4 et en 5, pour finir, on verra la variance et l'écart type pour mettre fin. Donc, voici comment donc cette partie est donnée. Donc, on va passer au point suivant qui est petit 4. Voilà.
Expérience mathématique.